Bonjour Géraldine, je salue Jacques Serec, journaliste au service politique d'Europe 1 et de Politique. On va en parler puisque Emmanuel Macron sera présent à la messe géante du pape au stade Vélodrome à Marseille. Est-ce un acte politique précisément? Il y a beaucoup de réactions. On va être tout de suite avec un auditeur, en l'occurrence avec Lynn. Mais je voudrais qu'on écoute, puisqu'il y a une offensive très forte de la France insoumise qui met en avant la laïcité, laïcité qu'elle avait oubliée d'ailleurs dans l'affaire de l'Abaya, mais en l'espèce, elle a ressorti la laïcité pour expliquer qu'Emmanuel Macron ne devrait pas être présent à cette messe. Écoutons Bastien Lachaud, député de la France insoumise. On est là dans une hypocrisie absolue. On maltraite aujourd'hui des millions de concitoyens de confession musulmane au nom de la laïcité, d'une laïcité dévoyée. Donc c'est la laïcité à géométrie variable pour un projet de société réactionnaire et à l'encontre de nos concitoyens de confession musulmane. On est avec Lynn. Bonjour Lynn. Et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal, oui. Vous habitez où Lynn ? Là, actuellement, je suis dans le Loir-et-Cher, à côté de Cheverny. Voilà, je suis en Sologne. Merci d'être avec nous. Mais sinon, je suis en région parisienne. Bon. Mais je voulais vous dire déjà, Bastien Lachaud, je vois pas comment on maltraite les musulmans. Bon, bref, c'est encore une grande polémique que veut créer la LFI. Je rappelle à ce monsieur que la France est un pays aux racines chrétiennes, que le pape est un chef d'État, que Macron est un chef d'État. Attention, Pascal Pro, je tiens à vous dire que je ne suis pas une macroniste, hein, loin de là. Mais alors là, j'estime que vraiment, c'est chercher la polémique là où il ne faut pas qu'il y en ait. Hein. D'autre part, il n'est pas étonné, ce Bastien Lachaud, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, mais à l'occasion de la fête de l'Aïd, la mosquée de Villiers-le-Bel a accueilli avec enthousiasme le député Carlos Martens Bilongo avec son écharpe tricolore. C'est ça la séparation de l'Église et de l'État. Moi, je suis chrétienne, je suis fière de l'être et j'ai pas à me fier d'être chrétienne. Hein. Et puis, la loi 1905, c'est une rencontre. Le pape vient à Marseille je crois que c'est pour clôturer les fêtes de la Méditerranée ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait normal que le président, en tant que chef d'État... Alors justement, est-ce que c'est normal? Le mot normal d'ailleurs, comme toujours, il ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce que c'est classique? C'est ça qui m'intéresse, Jacques Serret. Est-ce qu'un président de la République a assisté régulièrement aux messes lorsque le pape était présent sur le sol de France? Oui, absolument. C'est-à-dire que ça n'a oui, je pense que oui. Rien d'étonnant à cela. Et puis, il n'y a rien d'étonnant à ça, oui. Il y a rien d'étonnant à ça. C'est-à-dire que François Mitterrand, par exemple, a assisté à la messe de l'Assomption en 1983. C'était le 15 août 83 lorsque François Mitterrand était venu. Alors pour François Mitterrand, je n'ai pas le souvenir, mais je peux citer par exemple Valéry Giscard d'Estaing qui s'était rendu à Notre-Dame pour une messe présidée par Jean-Paul II. C'était en mai 80 en l'occurrence. Des chefs d'État qui assistent à des messes du pape, ça n'a rien d'inédit aujourd'hui. Bon, en même temps, la situation est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 45 ans. Et comment vous interprétez, parce que tout simplement, le thème de la laïcité est plus présent, curieusement, aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Et puis, il y a une religion qui est également plus présente sur le sol de France, qui est la religion musulmane, ce qui n'était pas le cas en 1980. Comment vous interprétez la présence d'Emmanuel Macron politiquement à cette messe? Politiquement, c'est un signal envoyé aux chrétiens de France, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Je veux dire, il y a 44 millions de Français qui sont baptisés aujourd'hui en France. Alors certes, on ne parle pas de pratiquants, on parle tout simplement baptisés, mais il y a quand même près de 30% de la population française qui se déclare catholique et presque 8% qui vont régulièrement à la messe le dimanche. Donc ça représente une part non négligeable de la population française encore aujourd'hui, même si en effet ces chiffres ont tendance à baisser. Donc c'est un signal envoyé. Et puis Emmanuel Macron, il est aussi adepte du en même temps, c'est-à-dire que là, il s'agit de marquer les esprits, de montrer qu'il accueille le pape. Au-delà de ça... Il ne fait pas que l'accueillir, parce qu'il pourrait simplement le rencontrer dans une visite privée. Ce qui est intéressant, c'est la démarche d'aller à la messe, à l'office religieux. C'est à la fois une question de respect pour le pape. Les deux hommes s'apprécient. Emmanuel Macron a été reçu au Vatican l'année dernière, il y a quelques mois aussi, il y était à plusieurs reprises.
Les deux hommes s'apprécient, c'est un signal envoyé aux Français catholiques. Donc, et le fait d'aller à la messe, c'est vraiment une question de respect, je pense, de la part du président. Vous n'y voyez pas un geste politique plus fort, plus puissant? C'est aussi un geste politique parce qu'il s'agit aussi de marquer les esprits et de dire aux Français, en tout cas catholiques, qu'il les comprend, qu'il est aussi là, qu'il les représente, d'autant plus que dans quelques semaines, et c'est aussi dans l'agenda d'Emmanuel Macron, et il va y avoir dans l'actualité le sujet de la fin de vie. Et il y a un projet de loi qui est en préparation. Et l'agenda parlementaire, paraît-il, a été modifié. Écoutez ce que disait Alexis Corbière, précisément, député également de la France Insoumise. Monsieur Corbière. Emmanuel Macron, je ne parle pas de la personne de M. Macron, je parle du président de la République, ne doit pas participer à une cérémonie religieuse. J'ai découvert il y a quelques jours que même l'agenda parlementaire, le calendrier parlementaire est modifié à l'occasion de la venue du pape et un texte qui devait être débattu sur la loi fin de vie, parce que ce texte déplaît au pape, sera déplacé à une autre date. Ça aussi, c'est une incompréhension de ce qu'est la laïcité. Un agenda parlementaire n'a pas à être modifié pour plaire à une autorité religieuse. Alors en 2008, par exemple, lors de la visite du jésuite argentin, qui était c'était le Premier ministre François Fillon qui avait assisté à la messe célébrée par Benoît XVI en 2008. Donc c'était pas Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions. Jean-Luc Mélenchon a écrit: le pape est le bienvenu en France. Son action pour les migrants en Méditerranée peut être décisive. Macron tape l'incruste, a-t-il écrit, sans respect pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape. Et Sofia Chikirou a dit: comportement anti-laïque et hypocrite d'Emmanuel Macron. Et elle termine en disant: Dieu sera-t-il dupe? Malheur à vous, hypocrite. Donc elle interpelle Dieu. Bon, est-ce que nous avons d'autres auditeurs sur ce thème? Je demande à monsieur Olivier Guénec, que je salue. D'ailleurs, je salue toute notre petite troupe en régie. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, tout va bien? Ah, bien sûr, dans les yeux d'Émilie, Pascal. Nous en parle. Oui, peut-être pas que ça non plus. Ah ouais, écoutez, pardon, mais c'est la chanson du siècle. Excusez-moi. Oui. Je veux bien, c'est la chanson en tout cas des supporters de rugby. Je salue Fabrice Lafitte qui Bonjour est là. Pascal. Tout va bien également? Tout va très bien, merci. Bon, eh bien marquons une page en couleur et nous revenons avec Jacques Serret et puis avec ce premier sujet. Il y aura beaucoup de sujets aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actualités, figurez-vous. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui s'en est pris violemment au syndicat de la magistrature. On pourra en parler. On sera avec Fabien Roussel également, puisqu'il a proposé d'envahir les préfectures si l'État n'entend pas les questions de pouvoir d'achat. On lui demandera d'abord si vraiment il a dit cette phrase. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 avec Pascal Pro jusqu'à 16h. 13h, pardon. Et jusqu'à 16h, bah vous oui, avez dit. voilà. J'ai relevé une. Parce que vous savez que jusqu'à 16h, vous voyez. Mais j'ai déjà travaillé avant, j'ai travaillé après, donc je peux parler toute la journée si vous voulez. Allez. Franchement, 16h. Vous voulez la mort du petit cheval? Johan. Bonjour Johan. Johan est-il là? Johan, une fois. Johan. Oui, je suis là, m'entendez-vous? Mais je vous entends, j'allais dire mon fils, mais non. Bonjour Johan. Les voix du Seigneur sont impénétrables, mais celles d'Europe 1, non. Nous pouvons évidemment vous écouter. Johan, bon, voilà, quel âge vous avez? Quel âge vous avez? 36 ans. Bon, vous êtes catholique? Oui. Vous êtes catholique pratiquant? Non. Non. Vous êtes catholique. Il y a un fossé. Je suis non pratiquant vous parce êtes que catholique l'Église culturel, j'ai envie de dire. Non, parce que je lis la Bible tous les soirs. Si vous n'êtes pas catholique culturel, vous êtes quoi alors? Alors alors déjà je préfère dire chrétien que catholique. Oui, alors qui me permet d'être ce qui est important. Parce que je rappelle évidemment que tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Vous avez des protestants, vous avez de nombreuses religions, la religion anglicane, orthodoxe, etc. J'ai envie de dire des branches et des séparations qu'il y a pu avoir avec durant l'histoire. Elles font toutes référence au Christ, mais il y a quelques différences. Tout à fait. Et donc, du coup, je ne vais pas à l'église, mais par contre, je suis engagé dans différents mouvements de l'église. Il y a un mouvement qui s'appelle l'Action catholique ouvrière, dans laquelle je suis. Donc, je suis engagé dans l'église, mais je ne suis pas pratiquant au sens terme de je ne vais pas à l'église tous les dimanches.
Mais par contre, je suis actif au sein de l'Église. Est-ce que vous avez un avis sur la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape ? Alors, j'ai un avis dans le sens où, alors déjà, le pape, l'avenue du pape, c'est l'avenue d'un chef d'État. Dans le sens où il ne faut pas oublier que le Vatican est un État reconnu par l'ONU et que le pape François est un vient. Après, je veux dire, quand il y a eu des événements, que ce soit, il y a eu des événements culturels, je veux dire, il est en contact avec le grand rabbin de Paris, il est en contact avec le grand imam de la grande mosquée de Paris. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est un pays laïque. Donc, être un pays laïque, c'est ça. C'est-à-dire que notre chef d'État représente les Français et les Français ont la chance d'être ce qu'ils veulent. Là, vous écartez de ma question. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que selon vous, la place du chef de l'État, c'est d'être précisément à l'intérieur, de communier d'une certaine manière, lors de la messe? Parce que si... Au sens figuré, Pascal, parce que le président ne va pas participer à la communion, en tout cas sur l'acte de participer à l'Eucharistie. Ça, vous le savez ? Non, mais a priori, je pense qu'effectivement, il ne le fera pas. D'ailleurs, le général de Gaulle ne communiait pas non plus à la messe. Même le général de Gaulle, en effet, ne communiait pas lorsqu'il s'agissait des célébrations auxquelles il participait en tant que chef d'État. Donc, il pourrait recevoir En fait, ce qu'on essaye de dire là-dedans, c'est que c'est un acte politique. Emmanuel Macron parle à une certaine France lorsqu'il est présent à la messe. Il pourrait recevoir le pape en tant que chef de l'État, pourquoi pas avoir une audience privée, mais là, manifestement, il va être présent à cette messe. Donc c'est un acte politique fort. D'ailleurs, il est commenté. Donc est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? C'est ça ma question. Moi, je trouve ça... Alors, je vais avoir deux réponses. Je vais dire que je trouve ça bien. Vous êtes jésuite, vous, hein? Vous êtes un catholique tendance jésuite. Voilà, mais je vais vous dire, c'est bien si c'est une invitation du chef de l'État Vatican. Vous voyez? Donc, si le chef de l'État du Vatican, donc le pape François, que j'admire beaucoup parce que depuis Jean-Paul II, ça avait été très compliqué, c'est très bien. Il répond à un appel d'un chef d'État et il dit OK, je serai présent. Par contre, derrière, sur le fait que vous dites qu'il parle à une certaine France, moi en soi, il y va ou il y va pas. Je suis catholique et communiste. Vous voyez le paradoxe? Donc, je vais vous dire, franchement, j'ai jamais trouvé ça paradoxal parce que le message du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres et on partage tout. Donc, c'est ça. Certains ont parfois dit que Jésus était communiste et on pouvait entendre cela à travers les évangiles. Et donc du coup, moi sur ce côté-là, il va pas parler à la France. C'est sûr que ça parlera pas à la France. Mais vous m'avez pas quand même répondu si vous trouvez ça bien ou pas. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Pour répondre, je réponds clairement. Je trouve ça bien. Et par contre, j'espère que si un jour, imaginons à la grande mosquée, à la Mecque, le grand imam de la Mecque vient faire à la mosquée de Paris une prière, et ben j'espère que le chef d'État il sera présent également. Voilà ce que c'est pour moi. On doit être présent parce qu'on est un pays laïque, et donc s'il est à un endroit, il doit être aux autres. Voilà ma réponse. Donc c'est bien. Oui, ça c'est. Oui, vous pensez que c'est bien s'il va également, s'il est présent aux autres offices religieux de ce pays. Bien sûr. Oui, Par contre, s'il vient et rappelez-moi, ou je vous rappellerai, vous serez comme là aujourd'hui, comme je vous appelle aujourd'hui, je vous rappellerai si. Par contre, un jour, un grand rabbin ou un grand imam, et que là, le chef d'État n'y est pas, croyez-moi que je vous appellerai et que je serai le premier à vous dire, c'est pas normal. Il était là quand le pape est venu, il était là, donc ce n'est pas normal, il doit y aller. Bon, merci Johan pour ce témoignage extrêmement précis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Johan ? Moi, je suis responsable d'un service de formation professionnelle. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de votre engagement, merci de votre authenticité, de votre sincérité. Il y a Nicolas également qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Et vous êtes contre cette venue non pas du pape, mais contre la présence d'Emmanuel Macron à la messe au Stade Vélodrome ?
Alors, ça dépend s'il y va à titre privé ou si c'est inscrit dans l'agenda présidentiel. Alors, Jacques Serret, réponse. Ça s'inscrit totalement dans l'agenda présidentiel, en l'occurrence. C'est-à-dire que ce déplacement est organisé par les services de l'Élysée. Le président y va en tant que chef d'État. Il ne peut pas, en tout cas, ce serait difficile pour lui d'y aller juste à titre personnel, tant c'est un événement médiatique et public qu'une venue du pape en France. Donc, c'est totalement en tant que chef d'État. Donc, Nicolas, de ce fait, votre avis? Eh ben, là, s'il y va en tant que chef d'État, il s'agit d'une messe, il ne s'agit pas d'une rencontre. Donc, il n'a vraiment rien à y faire. Il y a vraiment en France la séparation de l'Église et de l'État. Donc, je comprends absolument pas cette venue à la messe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Jacques Serret? Sur la séparation de l'Église et de l'État et de la présence d'un chef d'État français à une messe. Est-ce que ça contrevient à la laïcité, ce que disait par exemple Bastien Lachaud? Est-ce qu'il est en dehors de sa fonction en étant présent? Non, il est dans son rôle de représentation, et encore une fois, c'est-à-dire qu'il y est physiquement, mais il ne va pas s'inscrire à proprement parler dans la cérémonie. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il ne va pas faire de signe de croix, il ne va pas communier, c'est-à-dire que personnellement... C'est le en même temps. Mais Nicolas, par exemple, lorsque le chef d'État est aux obsèques de la reine d'Angleterre, il est également présent dans une église? C'est des obsèques, c'est différent. Là, il s'agit d'une messe. Mais il y a des messes aussi dans les obsèques. Et oui, c'est même le cas dans l'Église catholique. Voilà. C'est même une messe qui célèbre les obsèques. Donc, je vous pose la question d'ailleurs, ça vous choque pas ou par exemple, il y a des gens qui n'entrent jamais dans une messe catholique et on les voit parfois à une messe d'enterrement, ils sont à la sortie de l'église et ils attendent la fin de l'office religieux. Donc je vous pose la question, est-ce que selon vous, un président de la République ne devrait jamais entrer dans une église ni dans aucun lieu de culte? Parce que c'est ça la question. Alors pour les obsèques, c'est différent parce que là, il s'agit de rendre hommage à la personne, il ne s'agit pas d'assister en tant que tel à la messe. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. On ne peut pas comparer. Il rencontrerait le pape pour une visite d'État en tant que chef d'État, pas de souci, c'est complètement normal, mais une messe en tant que telle, sans raison particulière, à part qu'il est à Marseille, je comprends vraiment pas. Bon. Ce qui peut choquer aussi, c'est que ce soit au Stade Vélodrome, qui est un lieu païen, si j'ose dire, de football, qui n'est pas consacré. Mais en même temps, il y aura 60 000 personnes dans ce stade Vélodrome. Ce sera plein, je pense qu'il y aura énormément de monde à Marseille, même dans les rues, puisque le pape fera normalement aussi un trajet en papamobile qui le conduira jusqu'au stade Vélodrome. Mais ce qu'il faut souligner aussi, et je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est-à-dire ce n'est pas du tout la volonté du pape François de faire une visite d'État en France. Oui. Il n'a pas du tout voulu ça, et ce n'est pas le cas. Officiellement, il vient pourquoi? Il vient pour les rencontres méditerranéennes, ce qui est une sorte de colloque, de grand séminaire organisé par l'archevêché de Marseille. C'est d'abord l'archevêché de Marseille qui a invité le pape. Oui. Le pape a dit « je viens », mais attention, je ne viens pas en France, je viens à Marseille. Autrement dit, je ne viens pas pour une visite d'État en France, je viens spécifiquement pour ces rencontres méditerranéennes. Et là, il y a eu en effet, du côté de l'Élysée, une volonté de s'inscrire dans cet agenda et de se glisser et d'être présent. De récupérer, je ne l'ai pas employé, j'emploie le mot que vous n'avez peut-être pas osé employer. Récupérer, en tout cas, de ne pas rater ce moment qui est important tout de même pour la vie de la nation. Bon, écoutez, on a fait le tour, je pense, avec Nicolas, avec tous nos auditeurs. Et puis vous savez qu'un mot parfois nous fait réagir. Méditerranéenne, nous, ça nous fait réagir. Oui, évidemment.